Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 1 de la saison 2 de Tokyo Revenger. Un épisode, ma foi, plutôt sympathique, disponible sur Disney+, et en simulcast, on va y revenir, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, avant de parler de l'épisode en lui-même, on va parler de cette bizarrerie de Disney+. Il y a Disney+, qui a conclu un accord avec Kadokawa, je crois. Je crois que c'est ça, le gros éditeur. Donc pour diffuser les adaptations animées des mangas, des licences que possède Kadokawa. J'espère que c'est Kadokawa, je me suis pas trompé. Je sais que Kadokawa existe, mais est-ce que c'est vraiment Kadokawa? Je ne sais plus, on s'en fout, bref. Et donc, à l'instar de Bleach, qui fut racheté les droits de diffusion internationaux par Disney+, sans les diffuser en France, on sait toujours pas pourquoi, la putain de vos mères. La surprise a été que 2 jours avant, ou peut-être même la veille, Disney+, France, annonce que oui, il y aura l'épisode de Tokyo Revenger en simulcast. Bon, j'ai envie de dire, on fait un petit pas en avant avec Disney+, et le simulcast, sachant qu'ils nous ont déjà privés de 2 séries a priori sympathiques. Hein. Il y a eu Time Shadow, je crois que c'était ça, qui est passé un peu à la trappe, et il y a eu évidemment Bleach, Thousand Year Blood War, mais bon, on l'a quand même regardé, hein, toi-même tu sais. Et donc là, Tokyo Revenger, apparemment, on va avoir droit au simulcast. Par contre, je vais quand même gueuler, parce que si j'ai fait un live hier soir, si on ne m'avait pas dit que le truc était disponible, je ne l'aurais pas su, et pourtant je consulte Disney+ régulièrement. Donc je n'ai pas vu, à aucun moment donné, sur la page d'accueil de Disney+, l'annonce qu'il y aurait Tokyo Revenger. Voilà, même quand tu vas dans le coin Stars, c'est là où ils mettent les animés, ce n'est pas dans la page d'accueil. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai dû taper Tokyo Revenger dans la barre de recherche pour voir que l'épisode était sorti. Donc déjà, non. Je sais que c'est pas votre truc principal, les animés, mais quand même, faites un effort pour le mettre un minimum en avant, qu'on soit un minimum au courant que c'est disponible. Parce que là, vous faites encore la même chose qu'Amazon Prime Video faisait il y a quelques années avec les animés. Je parle à Doro, je sais plus comment ça s'appelait. J'ai oublié le nom, mais on s'en fout. Et la première saison de Vinland Saga, qui était un peu passée inaperçue, parce que, pareil, ça sortait, mais il n'y avait aucune annonce sur le site d'Amazon Prime Video que c'était sorti. C'était un galère, et à l'époque, le site n'était pas du tout ergonomique, donc c'était une galère. Et là, vous nous faites la même chose. Heureusement que Vinland Saga a fini par atterrir sur Netflix pour lui donner un second souffle, parce que sinon, on aurait osé fait total, on serait passé à côté. Donc c'est bien que vous vous dirigez vers le simulcast et vous commencez au moins à pas prendre le public français pour des cons, mais bon, mettez-y les formes un minimum, s'il vous plaît. Voilà, oui. Donc maintenant, nous allons pouvoir attaquer ce premier épisode de Tokyo Revenger qui ne s'embête pas à faire de fioritures en termes de... Parce que je crois que c'est la première saison, date d'il y a un peu plus d'un an, 2 ans, peut-être même. Pas du tout de récapitulatif. Alors je m'attendais pas à un épisode récap, mais ne serait-ce qu'une scène pré-générique, pré-opening avec un petit récap. Non, ça reprend direct là où ça s'est arrêté avec Kisaki, je crois que c'est ça, qui s'apprête à fumer Takemichi. On reprend là où c'était passé directement dans l'action, j'ai envie de dire pourquoi pas. Faut quand même miser sur le fait que les gens aient une bonne mémoire ou se soient refait la première saison pour enchaîner, parce que c'est pas forcément tout à fait facile de resituer tous les personnages d'un coup. Oui. Bon, en ce qui me concerne, ça allait, parce qu'il se trouve que j'ai un peu speedrun le manga, enfin je dis speedrun, j'ai lu le manga il y a quelques mois de ça, donc c'est relativement frais, si ce n'est que je vais très certainement écorcher les noms des personnages, parce que je ne sais pas, c'est la vieillesse, c'est plus je vieillis, moins je retiens les noms des personnages dans les mangas que je lis, je ne sais pas, alors qu'avant, putain, j'étais une putain d'anthologie à moi tout seul, tu me disais un manga, je te citais tous les personnages, là c'est mort, je n'y arrive plus. J'ai saturé à un moment donné, quelque chose s'est brisé, mais bref, c'est pas le sujet. Bref, Takemichi se fait sauver par Kazutora qui est sorti du Newf. Après, c'est normal, il s'est passé plus de 12 ans.
Et donc, il fait, oui, l'Ottoman est parti en couille, c'est un peu de ta faute, comment ça se fait, alors que Shifuku, je crois que c'est Shifuku, je sais plus comment il s'appelle, est en train de se battre et essayer de le détruire de l'intérieur pour le revenir comme il était avant. Bon, et là, ok, c'était très émouvant, la mise en scène fonctionnait, il y avait vraiment le côté Furio, comment on dit, exaltation des émotions, et tout ça, ça fonctionne, gros chalette, tout ce que tu veux. Mais quand je me mets à réfléchir, je fais, l'Ottoman a été perverti. Bon, d'accord, parce que le plan de base de Mickey, c'était « je veux créer une nouvelle ère pour les voyous ». Bon, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, en fait? Vous voulez faire des voyous éthiques? Vous voulez créer un gang éthique? Genre, vous prenez pour Sunken Rock, bande de bâtards? Parce que non, parce que dans Sunken Rock, ils sont éthiques, ils sont pas éthiques. Disons qu'ils sont nobles, dans le sens où dans Sunken Rock, le gars, il veut créer le plus gros gang pour prendre, pour prendre le contrôle du pays, en fait. Parce que pour lui, le gouvernement, c'est un gang, en fait. Bref, donc c'est un autre délire. Mais là, je comprends pas, en fait. Parce que ils sont devenus un super gros gang, du coup ils font de la drogue, prostitution, extorsion, usurier, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a de louche et d'illégal, ils sont dedans, ils font de l'oseille, et ils sont pas contents parce que du coup, en fait, c'est devenu des méchants. Et moi je pose juste la question, à quel moment t'as cru que t'allais faire tout ça, devenir le gang numéro 1 du Japon, et être des gentils en fait? Je comprends pas. Si tu veux être gentil, tu montes pas un gang, tu montes une association humanitaire, tu distribues de la soupe aux sans-abri, tu fais quelque chose. Tu recueilles les chats errants, tu fais un truc, tu fais pas un gang. Donc c'est ça que je comprends pas vraiment dans Tokyo Revenger, c'est oui mais le Tokyo Manjikai il a changé, je vais aller faire Mbappé. Le Tokyo Manjikai il a changé, vous le savez comme moi. Et t'as envie de dire oui mais d'accord mais c'est quoi alors du coup que vous vouliez faire à la base? Parce que ok, vous voulez faire un gang, vous voulez rester amis, potes, machin, et pas vous trahir entre vous, d'accord? Mais admettons que vous ne soyez pas trahis entre vous, que vos relations ne soient pas parties en couille, vous aurez quand même monté le gang le plus puissant du Japon. Donc vous serez quand même des méchants, en fait, bande de bâtards. Donc c'est quoi? J'ai pas compris le délire. Oui. Je chipote, mais en vrai, quand tu te mets à réfléchir avec le recul, tu te dis, mais il veut quoi ce bâtard, en fait? C'est quoi leur objectif? C'est pas très clair. Bon, bref. Ensuite, nous avons les retrouvailles avec Naoto. C'est Naoto ou Naoko? J'ai marqué quoi? Naoto, le petit frère d'Hinata, donc, qui est toujours flic dans cette nouvelle réalité et qui met, j'allais dire, qui met Takemichi aux arrêts. Ça fait un peu désuet de le dire comme ça, mais il se fait arrêter pour meurtre parce qu'il a les preuves que c'est lui qui a ordonné à son pote Akun de buter Hinata, sauf qu'il ne savait pas qu'il envoyait quelqu'un buter Hinata. D'ailleurs, c'est un autre délire, ça c'est le délire 12 ans après, il est toujours sur sa copine qu'il avait en seconde. Bon, c'est un délire japonais, hein. C'est comme Obito qui a jamais pu oublier Rin ou Lin dans Naruto, même 30 piges après. Bon, c'est un délire particulier, mais la scène était plutôt sympathique, parce qu'on se rend compte que les personnages se mettent à douter, genre putain, tout ça pour rien, au final ça a quand même foiré, mais Naoto le prend dans son bras, fait non, grâce à toi moi j'ai survécu, j'ai pu rentrer dans la police, et tu as permis à plein de personnages, plein de personnes qui auraient dû mourir d'avoir un impact quand même de par leur présence, donc on se dirige vers la bonne voie, donc tu vas me serrer la pince, on va y retourner, et cette fois-ci, il faut que tu réussisses. Bon là ça pose encore une question, je suis désolé, je sais que je suis chiant. Mais pourquoi ce bâtard de Takemichi, il revient toujours avant d'être sûr que c'est bon, en fait? Parce que franchement, moi j'ai le pouvoir de retourner 12 ans en arrière. Pourquoi je me ferais chier à revenir 12 ans plus tard, en fait? Je m'en fous, je revis ma vie des 12 ans en arrière, en fait. S'il y a vraiment une couille qui va se passer, il faut être sûr qu'elle soit empêchée, bah je reste. Et je continue jusqu'à que je sois sûr que ça ne soit pas arrivé, en fait. Là, à chaque fois qu'il fait « Ah, c'est bon, j'ai sauvé, comment il s'appelle? Pas Baji, parce qu'il est mort, mais comment il s'appelle l'autre? J'ai sauvé Draken. C'est bon, je reviens. Ah bah non, en fait, c'est quand même parti en couille. Ah zut, bah je repars. Non, en fait. Non. Tu vas, tu restes jusqu'au bout, parce que tu sais où ça merde. Donc tu restes jusqu'au bout, et après, tu repars éventuellement, ou alors tu vis juste ta vie normale, et puis nique sa mère, en fait. Ça, c'est un peu... Bon, après, si on fait ça, évidemment, il n'y a pas d'histoire. Donc mais c'est juste que la logique du mec, ça suffit, quoi, au bout d'un moment. C'est un peu redondant, ces allers-retours qui auraient pu être évités.
Oui. Ceci étant dit, le problème c'est que j'ai lu le manga, je pense. À l'instant T, la scène où il se rend compte que c'est lui qui a ordonné le meurtre d'Hinata et qui se voit lui-même plus tard, il voit que c'est devenu un connard, et il voit à quel point il est détruit par le fait qu'il a fait ça, et qu'il se voit lui-même, il fait « Oh putain, ma vie c'est devenu encore pire qu'avant, est-ce que finalement j'étais pas mieux à ranger les rayons dans un combini comme à la base à chaque fois que je remonte dans le temps, en fait, c'est encore pire après. » Il commence à se dire aussi, c'est bizarre Kisaki à chaque fois il est impliqué là. C'est chelou cette histoire, peut-être qu'on devrait un peu enquêter un peu plus là-dessus, parce que voilà, j'ai envie de dire, il serait peut-être temps de se réveiller les mecs. Que déjà à la base, tu devais empêcher, au premier voyage, tu devais absolument empêcher Kisaki de rentrer en contact avec Mickey. Ouais, je sais, c'est Mikey, mais moi je dis Mickey, je m'en bats les couilles. Et ça a foiré. Et là, il se rend compte que peut-être que c'était lui le méchant. Bah peut-être, oui, oui. Oui, t'es pas une flèche, hein, oui. Et puis, il y a la phrase énigmatique que Kisaki balance au moment de fumer Takemichi, même s'il réussit pas à le fumer, il fait « Mon héros !» Et là, tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'appelle-t-il comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Et c'est là, en fait, que je regrette peut-être d'avoir lu le manga, parce que je commence à voir les failles du délire. Parce que quand tu lis le manga la première fois, t'es pris dedans, t'es pris dans les événements, si tu veux. C'est pas... Et puis quand t'as les révélations, t'as quand même un petit effet de... Ah. Je veux pas gâcher le plaisir à personne, mais c'est pas comme dans Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, tu peux regarder l'épisode 1 en ayant tout spoilé, tu re-regardes, tu kiffes quand même parce que tu vois le manga d'un autre œil. Mais tu le vois encore meilleur, tu dis c'est encore plus dingue en fait, quand tu connais toutes les révélations dans Shingeki no Kyojin et que tu relis, tu fais c'est fou. Tu te dis waouh, le délire est complètement différent, l'expérience est totalement différente. Là... Quand tu connais les bails de Tokyo Revenger, et ben en fait, ça gâche le plaisir, vraiment. Tu te rends compte, en fait, c'est pas si fou. Ouais, je suis épisode 1, j'ai dit que c'était bien, mais je suis en train de chier sur le truc depuis tout à l'heure, je me rends compte. Je m'en rends bien compte. Mais oui. Bon, mis à part ça, l'animation est plutôt sympa, même s'il n'y a pas eu de grosses séquences qui avaient matière à comment dire, à en mettre plein les mirettes. C'était beau, les éclairages, l'ambiance est plutôt stylé, les musiques sont très bien, une fois de plus. Le nouvel opening est plutôt sympathique aussi. Voilà, donc pour l'instant, je ne boude pas mon plaisir, même si, quand même, quand je sais où ça va, bah en fait, ça m'a un peu gâché le délire quand même. Tu vois, je suis en mode, ok, Kisaki, ouais, bon, encore une fois, je spoil rien, et je veux pas que les gens se disent des trucs, mais... On en reparlera, mais franchement, t'as envie de dire, attends, mais c'est tout ça pour ça, quoi. En fait, j'ai l'impression que Tokyo Revenger, et là je vais me faire des ennemis très certainement, est-ce que ça serait pas la plus grosse fraude de ces dernières années, finalement? C'est cool, hein? Mais une fois que tu connais la fin et que tu connais tous les mystères qui sont résolus, t'as quand même une petite impression de tout ça pour ça. Mais bon, là, c'est parce qu'il y avait le délire de voyage dans le temps. Maintenant, dans les prochains épisodes, on parlera d'autres choses, bien sûr. Mais quand même. Bref. Donc c'était plutôt un bon épisode, c'était plutôt sympathique. Un bon retour, une bonne entrée en matière. C'est juste que je suis un vieil aigri qui a déjà lu le manga et que finalement je me dis que... Bah, si j'avais pas lu le manga, j'aurais eu plus de hype. Voilà. Oui. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce premier épisode de la saison 2 de Tokyo Revenger. À ce stade, je sais pas encore si je ferai toute la saison en review. On verra au fur et à mesure, ça dépendra de vos retours, ça dépendra des stats aussi, hein, parce que bon, on tient un business aussi à un moment donné. Attention, hein, bref. Comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, abonnement si ce n'est pas déjà fait, si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro. Oui.